Chers internautes, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV. L'émission que vous suivez, c'est la boutique de l'invisible. C'est l'espace réservé pour votre serviteur que je suis, Gloria Mary Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Cette émission n'est pas, comme je l'ai dit, seulement pour vous présenter des produits, mais c'est une émission aussi pour donner des conseils et puis en même temps, une émission aussi pour donner quand même quelques enseignements. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la fin de l'année. L'année est en train de tirer à sa fin. Nous sommes dans les derniers trimestres de l'année. Donc, du coup, je l'ai dit, les forces du mal bat le plein, c'est là que beaucoup de choses se passent. Donc, je dis aux gens que la consultation, la vision de l'année a déjà commencé. Parce quand une année commence, les bains que tu dois faire, quels sont les bains, quelles sont les plantes que tu dois prendre pour te laver pour avoir une bonne année, ça compte. Et s'il y a un rituel, ou peut-être que, qu'on appelle un remède pour toi, pour que tu aies une bonne année, c'est maintenant que ça commence. Et j'ai commencé déjà la vision de l'année, que ce soit ici ou ailleurs, ça veut dire à distance même, je peux faire cette vision-là. Donc, si vous voulez voir comment les préparatifs pour rentrer dans une nouvelle année, il n'y a pas de problème. Vous pouvez déjà me contacter pour ceux qui sont loin, pour avoir toutes ces informations-là, pour pouvoir rentrer dans une bonne année et pour avoir une bonne vision, une bonne visibilité devant pour l'année qui se prépare. Ouais, non, parce qu'il ne faut pas rentrer dans l'année avec le même brouillard, avec le même ciel. Il ne faut pas rentrer dans l'année encore avec le même nuage. Il faut sortir des nuages, c'est très important, comme je l'ai toujours dit. Donc, comment rentrer dans une nouvelle année, les préparatifs et puis la vision qui accompagne pour que vraiment ton année soit ouverte. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont loin. Pour ceux qui sont tout près, j'organise une conférence le 13, non pas le 11, le 13 novembre. Le 13 novembre qui était samedi, à partir de 9 h, là où le séminaire se tient d'habitude, j'organise un séminaire sur la préparatif de l'année. Je l'ai toujours fait, hein. Ce n'est pas la première fois. Pour ceux qui me connaissent mieux, qui me fréquentent, savent que chaque année, j'organise un séminaire. Vous savez, quand l'année s'annonce, j'ai parlé de l'année passée, 2020. Pour ceux qui ont la mémoire, j'ai dit 2020 allait être une année difficile, une année très karmique. J'ai parlé de ça, les gens qui ont la mémoire le savent. Moi, je n'aime pas trop prédire des choses sur les réseaux sociaux, mais moi, dans mes séminaires, quand je prédis quelque chose, ça arrive. Vous voyez, donc 2020 a été une année très lourde et 2020 a contaminé 2021. Donc, ces deux années-là ont été des années karmiques. Vous voyez, donc du coup, nous sommes en train de rentrer maintenant, nous allons passer maintenant en 2022. 2022 qui est une année, quelle année 2022? Je ne vais pas le dire ici, je vais le dire au cours du séminaire. Comment se préparer pour rentrer dans 2022? 2022, c'est quel chiffre qui va dominer l'année? C'est quelle énergie qui va dominer l'année? C'est quelle couleur qui va dominer l'année? C'est quel ange qui va dominer l'année? Quelle est la prière qu'il faut le faire le 31 décembre? La prière à faire. Tout ça, c'est des secrets que nous allons vous donner au cours de l'année. Vous voyez, les secrets que vous allez donner le 11, autant pour moi, le 13 novembre, à partir de 9 h. Tous ces secrets, nous allons vous donner. Quand l'année se prépare comme ça, il ne faut pas rentrer dans une année comme ça. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, même les serpents même enlèvent leur peau. Donc il faut quand même se purifier un peu pour quand même avoir une bonne année. La plante qu'il faut, comment il faut se purifier, des secrets, des grands secrets pour l'année. En tout cas, pour ceux qui vont effectuer le déplacement pour venir le 13 là, vont pas vraiment regretter parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc en même temps, ça serait suivi d'un rituel, un grand rituel pour pouvoir rentrer dans l'année, pour avoir une bonne année. Donc c'est un rituel universel, c'est un rite universel que je vais opérer avec toutes les personnes qui vont se déplacer pour venir participer à cette grande conférence qui aura lieu le 13 novembre, qui est le tout dernier séminaire. Et ensuite, maintenant, en décembre, là, c'est des trucs privés où je ne vais pas vraiment annoncer ça sur les réseaux sociaux ni sur les radios. Là, c'est des rencontres privées. Donc, du coup, c'est pour dire un peu à toutes ces personnes qui sont à l'écoute, qui sont en Côte d'Ivoire, que le 13, l'événement du 13 ne faudrait pas qu'il rate parce qu'on rentre dans l'année, on nous souhaite bonne heureuse année, mais on voit que rien ne change dans notre vie. On traîne toujours les mêmes problèmes et on rentre dans l'année ne change pas. Comment changer son année? C'est très important. Comment faire pour avoir une bonne année? Et quand une année se prépare comme ça, là, quelle attitude il faut avoir? Tout ça, je vais annoncer au cours de ce séminaire du 13 novembre à partir de 9 h au sein de ma résidence, là où le séminaire se tient d'habitude. Donc je tiens à informer à toutes ces personnes que toutes les années qui se passent, quand une année passe, c'est une énergie qui passe. Et cette énergie-là, il faut que ça puisse vraiment jouer sur toi de façon positive. Vous voyez là, toute année a le côté positif et a le côté négatif. Comment bénéficier du côté positif d'une année? C'est très important. Parce que les années sont accompagnées des chiffres. Des années sont accompagnées des anges. Des années sont accompagnées des énergies. Vous voyez, 2021,
J'ai parlé de l'énergie de l'année. J'ai parlé de ce que l'année allait apporter comme énergie. J'ai donné des couleurs, j'ai donné des conseils à des personnes. Et je pense que des gens qui ont suivi ces conseils-là, beaucoup, malgré que l'année a été difficile, par rapport à Covid et autres qu'on avait déjà prédit, mais par la grâce de Dieu, ces personnes-là se sont vraiment équilibrées, se sont maintenues. Vous voyez, nous on ne prédit pas les choses, nous on n'est pas là pour dire ça, prédit des choses sur les réseaux sociaux. Dans nos séminaires, on donne des conseils. Parce que moi, quand je fais des révélations, je donne des conseils qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas faire des révélations pour plaire, il faut faire des révélations pour apporter des solutions. Quand tu dis à quelqu'un qu'il a telle maladie, il faut être capable de soigner la personne. Quand tu dis à cette personne que les sorciers sont derrière lui, il faut être capable de le protéger. Mais si tu n'as pas ces capacités, ça ne sert à rien de prédire des choses pour tourmenter l'esprit des gens. Parce qu'aujourd'hui, dans nos jargons, il y a des gens qui font des prédictions pour tourmenter l'esprit des gens. Oui, j'ai rêvé, tu es mort. Oui, il y a un esprit de mort qui est derrière toi. Quand la personne lui demande qu'est-ce qu'il doit faire, il dit, ah, je ne sais pas, il faut prier. Si tu as vu, si Dieu t'a montré, c'est que par toi, une solution peut être trouvée. Donc Dieu ne peut pas montrer un problème sans solution. Donc moi, Gloria, quand je prédis quelque chose, il y a toujours la solution qui accompagne. Donc l'année 2022 qui se prépare, déjà nous sommes dans les derniers mois pour rentrer dans 2022. Donc du coup, l'année se prépare. Donc comment rentrer dans une nouvelle année? Tout ça, je vais vous dire. Maintenant, ceux qui sont loin, qui ont besoin, qui veulent faire une vision pour voir un peu autour d'eux, qui veulent voir comment l'année, en tout cas l'année à venir là, comment l'année va être pour eux. Et s'il y a des énergies qui ne sont pas bonnes, comment éviter ces énergies-là? En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un coût, il y a quelque chose que vous devez quand même payer. Et vous me contactez, je vous donne ce que vous devez payer, vous payez. Et en même temps, je vous fais votre prédiction pour l'année et je vous donne les conseils et les rituels qui suivent. Donc, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il y a des personnes, quand on parle comme ça, ils se disent que c'est des paroles de vent. Mais après, quand le problème arrive, c'est là qu'il coule de partout. Donc, en tout cas, moi, je demande à tous ceux qui m'écoutent, qui se sentent, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui se sent dans ce que je fais, mais qui se sentent dans ce que je fais, en tout cas, de ne pas rentrer dans une année comme ça. Parce que les années se préparent, de ne pas rentrer comme ça avec les bras ballants, de ne pas rentrer comme ça. De chercher à connaître ce que Dieu les réserve et ce qu'il doit faire. C'est très important. Donc j'ai fait des émissions sur la radio Amitié ici en Côte d'Ivoire, chaque mardi de 22h jusqu'au coup de 23h. Et la chaîne c'est 100.1 FM. La radio Amitié c'est une radio locale qui est ici, mais qui malheureusement ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent pas nous suivre. Parce que c'est une radio qui est ici, mais peut-être que sur Internet vous pouvez nous suivre. Mais en dehors de ça c'est ici. Donc chaque mardi, de 22h jusqu'au coup de 23h, j'anime une émission produite par Eli Production, qui est une maison de production de votre serviteur Gloria Sophia, en dehors d'Arc-en-Ciel Image, en dehors d'Arc-en-Ciel TV, il y a aussi Eli Production, qui est une maison de production qui produit, qui gagne des spectacles et autres. Donc, sachez que votre serviteur ne fait pas que de la spiritualité, mais votre serviteur aussi est dans le domaine événementiel. Donc, du coup, Eli Production, cette émission d'Eli Production qui est animée par moi-même, j'en profite de ce temps d'antenne-là pour parler de mes séminaires aussi et de donner aussi des enseignements que je le fais chaque mardi de 22h jusqu'au coup de 23h. Donc, les préparatifs pour avoir une bonne année, hein, c'est le thème de cette conférence-là, les préparatifs pour avoir une bonne année. En tout cas, n'hésitez pas à participer à ce séminaire parce que les énergies, il y a des énergies qui sont bonnes, qu'on doit vraiment les entretenir pour que ça soit encore plus bon. Et puis il y a les énergies qui ne sont pas bonnes et puis qu'on doit les éviter. Tout ça, comment il faut le faire. Donc au cours de l'année, tout ça, je vais vous expliquer. Tout ça, ceux qui vont m'appeler, qui à distance, je vais leur donner tout ça, je vais les donner. Il y a déjà des gens qui sont venus, je les ai parlé, j'ai prédit des choses, en même temps, je les ai apporté des solutions à des choses. Donc du coup, quand vous allez m'appeler, en tout cas, je vais vous dire déjà votre projection astrale spirituelle pour avoir une bonne année. Je vais me projeter sur le plan astral pour vous vraiment révéler les choses cachées qui sont derrière vous de façon positive et de façon négative et vous apporter les solutions qu'il faut. Maintenant, ceux qui sont sur place, j'organise la conférence le 13 novembre. Le 13 novembre déjà, vous devez quand même avoir des outils pour vous préparer pour avoir une bonne année. Donc le 13 novembre à partir de 9h, n'hésitez pas à vous déplacer pour ce grand séminaire. Je vais donner aussi je vais faire aussi un grand rituel qui va accompagner d'abord le séminaire et en tout cas des enseignements, des secrets que je vais faire sortir. Vous voyez, à chaque séminaire, Gloria donne des grands secrets. Je vais vous révéler des secrets et des choses vraiment cachées qui vont révéler l'année. Quelle est la couleur de l'année? Quel est l'ange de l'année? Quelle est la prière de l'année? Quelle est l'énergie que l'année nous apporte? Tout ça,
vous serez servi comme les autres années, vous avez été servi positivement, vous serez servi. Donc je demande à tous ceux qui m'écoutent, qui se sentent dans ce que j'ai fait, de ne pas hésiter vraiment à me contacter pour avoir une bonne année, pour commencer déjà la purification. Souvent les gens attendent déjà, c'est au milieu de l'année. Au milieu de l'année, tu vas faire tout ça, mais souvent il est trop tard, même s'il n'est jamais tard. Mais il faut d'abord commencer avec le bon cycle, le commencement d'une année pour avoir vraiment les bonnes énergies pour l'année positive qui se prépare pour nous tous. Donc vraiment, je tiens à vous remercier de m'avoir suivi. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo parce que c'est juste pour annoncer le séminaire qui aura lieu le 13 novembre à partir de 9 h. Et puis pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent avoir une projection astrale pour une bonne année, de ne pas hésiter à me contacter pour toutes les informations qu'il faut. Et puis bon, je ferai mes projections sans problème, révéler ce qui est caché, révéler ce qui est bon, révéler ce qui est mauvais et en même temps les montrer les méthodes pour éviter et ce qui est bon, comment faire grandir ce qui est bon pour en profiter largement. Donc vraiment, je vous remercie de m'avoir vraiment suivi et puis bon, à bientôt pour d'autres vidéos.